Bonjour, bonjour. Bon, je pourrais même dire bonsoir plutôt parce qu'il est présentement 10h30 ou 22h30 ici, dans la maison de ma mère, à la campagne où je suis pour le temps des fêtes. Nous sommes mardi, le 1er janvier 2013. Je suis un peu nerveuse, un peu fébrile. Ça me fait plaisir de rencontrer chacune de vous à nouveau. Alors, bienvenue dans la maison ici pour l'écoute de cette vidéo. Bienvenue à toi qui t'es abonné gratuitement sur YouTube. Je suis un peu fébrile parce que ça fait plus de 4 mois que j'ai pas enregistré de nouvelles vidéos. Donc, je suis comme un peu rouillée. Mais j'ai plein de belles choses à partager, donc je me disais qu'au début de 2013, c'était le temps de recommencer une nouvelle série de vidéos. Alors, en commençant, je veux te dire, ou je veux vous dire, que nous sommes maintenant 400 à partager chacune des nouvelles vidéos. Il y a presque 400 personnes qui sont abonnées, là. Ça va prendre encore quelques jours, puis le 400 va être atteint. Et j'ai dépassé le chiffre des 400 000 clics il y a quelques jours aussi, à vrai dire quelques semaines, dans le mois de décembre. Donc, ça avance vers le 500 000 clics sur YouTube, donc je trouve que c'est extraordinaire. Ça grandit un peu tout seul avec toutes les vidéos que j'ai mises en place au cours des 3 dernières années. Je pensais que ça me prendrait peut-être 10 ans de vidéos sur YouTube pour me rendre à 1 million de clics. Et là, après 3 ans et quelques, c'est 400 000 et on avance vers le 500 000 peut-être aux alentours du printemps 2013. Donc j'imagine qu'en vers la fin de 2014-2015, il va sûrement y avoir eu 1 million de clics sur la chaîne et ça va grandir encore. Donc c'est extraordinaire comment le partage des vidéos aide de plus en plus de gens et je reçois beaucoup de témoignages aussi par courriel de gens qui me disent que ça leur apporte et tout ça. Et c'est très touchant et c'est très encourageant. Dans la vidéo de ce soir, pour cette soirée, presque cette nuit pour certaines personnes, ça dépend quand est-ce que vous l'écoutez, il y a plusieurs choses dont je veux vous parler. Entre autres, je vais vous parler de Nuit magique et Matin magique. Je vais vous parler de Yuri l'éveillé. Je vais vous parler de Léandre Lachance et tous ses livres gratuits et écrire des conférences dans différents pays du monde. Je vais vous parler de mes tout nouveaux sites web et de mon nouveau service Un courriel par jour. Donc, je vais passer à travers tout ça au cours de la prochaine demi-heure. Si vous voulez aussi avoir des informations en résumé et en accéléré sur tout ce que je vais vous partager dans les prochaines minutes, consultez le texte sous la boîte de vidéo. J'écris toujours un texte qui résume beaucoup de choses. Donc, vous allez avoir des liens web, des adresses web et vous allez avoir des résumés d'informations aussi dans ce petit texte-là. OK. Alors, je voulais commencer avec le thème de Nuit magique, Matin magique, parce que je voulais aussi vous dire que j'étais très heureuse d'avoir appris il y a quelques semaines qu'une autre femme qui enseigne en psychologie, en spiritualité, en croissance personnelle, a atteint un chiffre magique, elle aussi. Elle est rendue à 100 000 abonnés pour ses messages par courriel qu'elle fait. Si vous ne la connaissez pas encore, c'est Marie-Pierre Charon. C'est la fille, entre autres, de M. Charon, qui est l'éditeur de La Semaine, la revue La Semaine au Québec. Elle écrit des articles dans ce magazine-là. Mais Marie-Pierre est une originale, une fille douce, spontanée, drôle, qui écrit des billets, des bulletins. Vous allez découvrir ça dans matinmagique.com, au singulier, au pluriel, vous allez arriver sur l'adresse. Il y a eu des périodes où elle écrivait tous les jours du lundi au vendredi. Maintenant, elle écrit un petit peu moins régulièrement, une fois par semaine, ou des fois ça s'espace un peu. Mais elle a ouvert il y a quelques mois aussi son site Facebook, où là, il y a beaucoup plus d'activités fréquentes et des commentaires des gens. Marie-Pierre a une énergie pour partager, pour enseigner, pour ramener les gens à l'essence, à la douceur, à la joie. C'est une femme que je trouve extraordinaire.
Et je la suis depuis longtemps, à vrai dire, je la suis, je suis en contact avec son matériel et je suis abonnée par son service d'abonnement gratuit à elle aussi depuis quelques années. Depuis presque ses tout débuts, j'ai participé à son cours de magie sur le web, à sa grande fête magique. Et je la recommande vraiment. Alors elle a eu pendant 6-7 ans l'objectif d'atteindre 100 000 abonnés. Et elle l'a atteint il y a quelques semaines. Et je m'étais dit à ce moment-là que je ferais une vidéo. Mais j'étais dans ma période de pause. Alors j'attendais. Et là, comme c'est ma première vidéo depuis 4 mois, c'est ce soir que je vous en parle. Donc, si vous ne la connaissez pas encore, il y a des gens de partout dans la francophonie qui sont abonnés. En Europe, en Afrique, dans les îles à certains endroits, au Québec. Bon, donc allez visiter son site de Matin Magique, mais ne vous attendez pas à recevoir un courriel par jour parce que comme j'ai dit là, c'est un petit peu plus au ralenti. Elle nous a expliqué aussi en cours d'année qu'il y a eu différentes épreuves dans sa vie et la plus importante, c'est difficile à quantifier ça, les épreuves, mais entre autres, sa mère a eu un cancer et elle est décédée. Elle est en rémission, elle pensait qu'elle était guérie, elle a fait une rechute, puis elle est décédée. Donc, elle a traversé tout ça et parfois, elle nous en parlait. Elle nous parlait de ses découvertes. Je me souviens, entre autres, comment elle parlait que quand sa mère recevait certains soins, certains médicaments, elle visualisait qu'elle recevait comme une onde d'amour dans son corps. Et ça faisait en sorte qu'elle avait beaucoup moins de contre-coups de ces prises de médicaments-là que d'autres personnes, parce qu'elle était dans un état tellement de réception lumineuse que c'était mieux. Mais naturellement, on sait que si les causes profondes ne sont pas identifiées, il y a quelque chose qui va continuer au niveau du processus de la maladie. Alors, en tout cas, Marie-Pierre nous a parlé de ça à différentes reprises, et comme sa priorité était sur sa famille, elle avait un petit peu moins d'énergie pour le groupe, mais elle aussi, je sais qu'elle est en préparation pour revenir avec beaucoup plus de disponibilité pour 2013, alors ça s'en vient pour bientôt. Vous pouvez déjà vous abonner gratuitement. Alors ça, c'est les matins magiques. Pour les nuits magiques aussi, les nuits magiques, parfois il y a des gens qui m'écrivent et qui me disent qu'ils font de l'insomnie, qui ont de la misère à dormir, qui ont du stress, des peurs. Moi, je vous suggère, entre autres, de faire des exercices de visualisation créatrice la nuit quand vous faites de l'insomnie. Vous pouvez aller, entre autres, sur mon site Radio Conscience, everyoneWeb.fr/Radio Conscience. J'ai une visualisation créatrice sur ce site-là, guidée. Je l'appelle la méditation d'abondance, 12 volets de notre vie. C'est un exemple, mais il y en existe des tonnes et des tonnes d'autres que vous pouvez prendre. Vous pouvez vous créer votre visualisation créatrice. Et si vous faites un exercice spirituel pendant la nuit, l'ego va résister et va vous pousser à vous endormir. Mais si vous ne vous endormez pas, vous allez préparer votre champ d'énergie pour aimanter plein de bonnes choses et pour que votre journée d'ensuite soit de plus en plus magique. Donc, je vous suggère tout particulièrement de visualiser clairement votre idéal de vie au niveau du couple, de la famille, du travail, des loisirs, tout ce que vous souhaitez de beau et de le voir, de le sentir, de le vivre à l'intérieur de vous avec le plus de foi et de conscience et de confiance plutôt, c'est relié, conscience et confiance possible. Et si vous êtes dans toute cette belle énergie-là, vous allez sentir que c'est en processus de matérialisation et ça pourra apporter des résultats qui vont être parfois surprenants dans la journée qui va suivre ou dans les journées qui vont suivre. Excusez-moi. Ok. Je voulais aussi dire pour les nuits magiques que toutes les informations dont je vais vous partager dans cette vidéo-là vont être des nouvelles sources d'informations pour vous garder éveillé d'une bonne façon aussi parfois quand vous aurez le goût de ne pas dormir pendant la nuit. Il me vient aussi une petite idée, je n'avais pas pensé d'en parler, mais je veux juste le dire. Je veux remercier Joseph qui m'a envoyé 3 livres par la poste. Il y a une maison d'édition, agorma.ch, si je me souviens bien, en Europe. Et il publie entre autres plusieurs livres des maîtres ascensionnés. Et il a vu que dans mes vidéos de la dernière année, j'en avais enregistré une sur... qu'est-ce que c'était le titre? La loi de la matérialisation, je crois que je l'avais appelé. Et je parlais d'un livre sur les principes ou les lois de précipitation, de matérialisation, que j'avais lu en anglais. Et lui, sa maison d'édition l'a traduit en français. Il m'a envoyé un cadeau, un exemplaire en français, un exemplaire aussi du maître ascensionné Victoire, qui est un maître qui vient de Vénus, qui a été traduit en français.
et un autre livre lié aux Atlantes et aux Lémuriens d'autrefois. Alors, je vous le dis parce que si vous travaillez l'énergie de matérialisation, la visualisation créatrice, l'utopisation, pour utopiser, pour créer votre vie selon votre idéal, ce petit livre-là sur les lois de matérialisation, de précipitation, dans sa maison d'édition, peuvent vous aider. Ok, bon, ça c'était pas prévu, mais je viens de penser de vous le dire. Maintenant. Ah oui, un petit détail ici par rapport avec tout le contenu au sujet de la décoration. J'imagine que je vais en faire peut-être une ou deux autres vidéos ici avant de retourner chez moi à Montréal. Vous allez reconnaître un peu l'ambiance qu'il y avait l'an dernier quand j'ai enregistré ma vidéo du temps des fêtes. Mais la couleur est changée, il y a des petits détails de changer parce que ma mère a fait rénover le salon, la cuisine et ce qu'on appelle le fourni, le deuxième salon tout au fond là-bas. Avant, ça avait plus des teintes rosées, bleues, c'est des teintes pastel. Et maintenant, on est plus dans des teintes orangées, de terre. C'est la même âme, hein, c'est ma mère qui a décoré tout ça. On ressent la même chaleur ici dans sa maison, dans la maison familiale d'où je viens, mais c'est des teintes qui sont différentes. Alors, pour ceux et celles qui avaient vu la vidéo de l'année passée, je suis au même endroit, mais dans un décor un petit peu différent. Bon. Ok, maintenant j'en viens aux informations directes qui étaient prévues pour la vidéo. Je vais vous parler pendant quelques instants maintenant de Yuri l'éveillé. Certains l'appellent comme ça. C'est un jeune homme dans la vingtaine, je crois que Yuri a 26 ans. Il vient du Québec, il vit à Laval. Alors moi je suis très heureuse de savoir que c'est un Québécois qui est tout près de chez moi. Laval c'est la ville juste à côté de Montréal, mais il pourrait habiter n'importe où dans le monde, ça serait bien aussi. C'est un jeune homme qui a vécu un éveil assez spontané. C'est sûr que des fois, il y a des choses qui prédisposent, qui préparent, mais il y a un moment d'éveil spontané, un peu comme Eckhart Tolle et bien d'autres qui en ont vécu. Et pour les gens qui s'intéressent au courant d'enseignement non dualiste, pour entrer dans un état de non-dualité et d'unité à l'intérieur de nous, Yuri fait partie des gens qui ont vécu ça et qui témoignent de ça, mais ce qui le caractérise, c'est qu'il a une capacité à enseigner qui est exceptionnelle. Il y a beaucoup d'éveillés de cette sorte-là, des gens qui sont entrés dans un courant de non-dualité à un certain degré, parce qu'il y a des étapes et des étapes dans ça, la non-dualité. Et Yuri est capable d'enseigner beaucoup de choses. Et il a commencé à faire des textes, un blog, avec des textes gratuits. Il a commencé à faire des vidéos qui sont aussi gratuites. Et il y a un service d'abonnement qui est très économique. Il demande 10 € ou 13 $ par mois pour qu'on puisse recevoir de 10 à 20 vidéos dans le mois. Alors moi, je suis abonnée, je les ai reçues et j'adore ça. Je conseille. Il y a un de ces livres qui est gratuit. 1001 jours d'illumination, je crois qu'il s'appelle. Vous l'avez en PDF sur le site. Et vous pouvez recevoir son autre livre si vous lui faites un don. Je crois que il y a plusieurs tarifs de dons sur son site web qui sont proposés. Et à partir des dons de 20 € ou 26 $ canadiens, on peut recevoir son livre parce qu'on lui a fait un don comme ça. Moi, j'ai adoré son livre. Je trouve qu'il a vulgarisé, simplifié, résumé des choses sur le fonctionnement de la vie, de la loi d'attraction. Et Yuri, il a une capacité à nous démontrer à quel point l'organisation universelle ou de la vie est majestueuse, et merveilleuse et supportante. Il y a quelque chose de très joyeux dans ses explications qui, moi, me donne des frissons parfois quand je l'écoute. Donc, ça, le site de Yuri, c'est laminutedeconscience.com/présence, l'état de présence. Donc, il y a un tiret entre chaque mot, la-minute-de-conscience.com/présence. Donc, vous aurez accès à son bagage. Il y a une entrevue aussi qui a été faite sur lui, et ça, vous pouvez trouver ça sur mon tout nouveau site. J'ai mis le lien là. Une entrevue d'environ 30 minutes, je pense 45. Je ne suis pas certaine de la durée, mais c'est très bon, où il décrit un peu ce qu'il a vécu avec son processus d'éveil, le changement de ses perceptions, de comment il voit le monde maintenant.
c'est un Français de passage au Québec ou qui vit au Québec qui l'a interviewé. Bon, vous allez trouver ça, le site web et la vidéo sur Yuri l'éveillé, dans la section Les solutions, sur mon site La Maison des solutions. La première partie de la page Les solutions, c'est les sites web, et ensuite c'est les vidéos. Et j'ai fait plusieurs catégories, la santé, la spiritualité, l'environnement, la politique, l'économie, la technologie. Donc, Yuri, je l'ai placé dans spiritualité, oui. Donc, vous allez voir Yuri l'éveillé, le site web et la vidéo, ou des liens vidéo. Il y a plus d'une quinzaine de vidéos qui sont gratuites. Et mon site, La Maison des Solutions, c'est un nouveau site que j'ai fait dans la période où je n'ai pas enregistré de vidéos. C'est everyoneweb.fr/Maison des Solutions. Oui, il me semble que c'est bien ça. Des fois, je me demande si j'ai mis là devant, mais celui-là, il me semble qu'il n'y a pas de là. Je crois que c'est juste Maison des Solutions. Mais en tout cas, ça va être marqué dans le texte sous la vidéo. Bon, voilà pour ça. Donc, ce Yuri-là, qui va vous aider à rentrer dans l'état de présence, qui est la grande présence unifiée avec tout ce qui existe, au-delà de tous les états changeants à l'intérieur de nous, les états émotionnels, les pensées tourbillonnantes, donc au-delà de l'émotionnel ou de l'astral, au-delà du mental, ce qui en nous, le je suis, et même comme au-delà du je suis, la présence qui est derrière tout, qui englobe tout, comment se placer par moment dans ce niveau-là, cet état-là de notre être, pour pouvoir observer les choses et être moins fasciné, prisonnier, attaché, dépendant de ce qui arrive, parce qu'on est dans une présence de liberté qui est au-delà des dimensions plus denses de notre être. Bon, alors à retenir, à découvrir, Yuri l'éveillé. Naturellement, comme je disais, au niveau de l'éveil, il y a des niveaux et des niveaux. Il y a des gens qui pensent qu'il est complètement éveillé, totalement éveillé. Il n'a pas tout expérimenté, il ne connaît pas tout, il ne peut pas tout expliquer, mais il a vécu des choses particulières dont il peut témoigner et il guide les gens à entrer dans des états proches de ce que lui vit. Alors, c'est ça, c'est très intéressant à découvrir. Quand je l'ai découvert, quand j'ai vu comment il enseignait et tout ça, je me suis demandé quel grand sage du passé il avait été. Et je ne le sais pas encore. Pour moi, c'est clair que Yuri a été un très grand maître dans le passé. Qui? Quel maître? Dans quel siècle? Dans quelle époque? Je ne le sais pas. Mais c'est clair que c'est un maître qui s'est réincarné. Et je crois que dans quelques années, on va entendre plus parler de lui, qui va devenir un enseignant au niveau international, possiblement au niveau de la francophonie. Au niveau de l'anglais et des autres langues, bon, ça c'est une autre étape, mais au moins dans la francophonie. Mais si vous voulez le découvrir à ses débuts, là où il est très jeune, dans son incarnation moderne, en même temps que c'est assurément une vieille âme, vous pouvez le découvrir dans ses enseignements qui donnent là, à l'âge de 26 ans environ. Bon. OK, alors ça c'était concernant Yuri l'éveillé et la minute de conscience.com/présence, /présence. Maintenant, je veux vous parler d'une autre découverte que j'ai faite et c'est en lien avec un homme de plus de 60 ans. Alors, c'est une autre génération qui s'appelle Léandre Lachance. J'ai découvert un de ses livres dans une librairie usagée où je vais régulièrement. Pour les gens de Montréal, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la découvrir. C'est la librairie Renaissance sur Mont-Royal. Je fais des trouvailles là extraordinaires. On ne sait jamais, c'est une boîte à surprise, hein, parce que les librairies usagées, quand on y va, il y a des nouveaux arrivages tous les jours. On ne sait pas ce qu'ils ont mis sur les tablettes. Et des fois, on découvre des choses qu'on ne verrait pas dans les librairies de livres neufs, parce qu'ils nous mettent les nouveautés. Puis des fois, c'est dur de trouver des livres qui sont sortis il y a quelques années, mais qui sont quand même très bons. Alors là, moi, je vais dans la section psychologie, spiritualité, et je fais des trouvailles. Et des fois, j'ai vraiment le sentiment que les anges, mes guides, tout ça, ont travaillé à mettre en place des choses dont j'avais vraiment besoin, des informations que j'avais besoin de recevoir. Il y a des petits moments magiques comme ça de découverte. J'ai fait des cadeaux dans le temps des fêtes, entre autres à des gens près de moi, de certains livres que j'ai trouvés là. Donc j'ai fait des cadeaux neufs, j'ai fait des cadeaux usagés, et j'ai trouvé des livres de collection, même des livres d'art. J'en ai donné un à ma mère,
Je l'ai acheté à 9,50 $. C'était sur des photographies d'un grand jardin dans un domaine privé. Un photographe un homme qui a travaillé dans des jardins botaniques et qui a fondé une fondation pour préserver les jardins des domaines privés. Et j'ai fait une recherche sur YouTube après ça, pas sur YouTube, sur Google. Et le livre usagé se vendait 250 $ à une adresse, 300 $ à l'autre adresse. Et le livre neuf était 1007 $. C'était vraiment... Alors j'ai dit à ma mère, si tu veux plus ton livre des jardins à un moment donné, dis-le-moi, on va le mettre en vente sur le web. Mais le but, c'est pas de le revendre, c'est quasiment comme si j'avais donné une œuvre d'art. Alors que ce soit en psychologie, en spiritualité, en art, en sciences, en cuisine, on fait des trouvailles formidables. Et la librairie Renaissance, que je vous suggère à Montréal, c'est que tous les livres sont au prix de base de 3,50 $. Ailleurs, on va les voir à 6, 10, 12, 15 $ en librairie usagée, comme environ la moitié d'un livre neuf à 25-30 $. Mais eux, ils les font souvent au petit prix de 3,50 $. Et les plus gros livres, ou plus beaux, plus chers, là, 4, 5, 6, 7, 9, 10 $. Mais beaucoup de livres de 25-30 $ sont à 3,50 $. Et c'est pourquoi? C'est parce que ça vient de toutes les friperies Renaissance. Moi, j'aime beaucoup aussi aller magasiner dans ces friperies-là et d'autres où on trouve des... Je me suis acheté pour le temps des fêtes à peu près 25 morceaux de vêtements que j'ai trouvés à 2 $ ou 2,50 $ chacun. Des gens qui étaient allés porter des belles choses dans les friperies. Et comme je porte presque toujours du blanc, je ne mets pas beaucoup de couleurs. Mais je m'étais dit, si je mets un petit peu de couleur pour quelques heures dans la journée pour un souper, bon, j'avais pas le goût de dépenser 50 ou 75 $ pour un nouveau vêtement. Donc, j'ai acheté ces vêtements-là dans une friperie. Et pour 50 $, j'ai eu, c'est ça, plein de morceaux que j'ai mis ici et là dans le temps des fêtes, que je vais mettre encore dans la prochaine semaine. Mais j'étouffe vite dans la couleur, je me sens vraiment bien dans le blanc, c'est ma tonalité. Alors, je ne peux pas le porter longtemps. Quand je mets de la couleur, après quelques minutes, j'ai comme le sentiment d'étouffer. Alors, je dois les enlever et revenir dans le blanc. Bon, alors je disais que je pense à plein de choses. Il y a tellement de choses que je voudrais vous dire. Je n'avais pas prévu de vous parler de ça, mais là, bon, je le dis pour faire le lien avec les librairies usagées Renaissance. C'est que le courant Renaissance à Montréal, c'est qu'ils récoltent des vêtements que les gens vont porter et qu'ils donnent. Et eux, ils les récupèrent, au besoin, ils vont les nettoyer et ils mettent ça dans leur boutique et ils sont vendus à des petits prix. Et les gens se sont mis à donner non pas juste des vêtements, mais des livres et parfois aussi des meubles ou d'autres accessoires. Donc, au fil du temps, ils ont récolté beaucoup de livres et là, ils ont décidé d'ouvrir une librairie Renaissance. Et même, des fois, on va là, on s'assoit, on lit sur place pendant des minutes ou des heures. Ils ne sont pas regardants, ils sont très tolérants. Et j'ai appris que la première était près de chez moi, sur Mont-Royal, mais qu'ils en ont ouvert une autre juste avant Noël, au moment où moi je partais à la campagne pour le temps des fêtes, pour m'en venir ici. Alors, dans un autre secteur de Montréal, je sais qu'il y en a une deuxième qui vient d'ouvrir et qui est encore beaucoup plus grande. Donc, comme les livres leur sont donnés, ils ne les achètent pas. La plupart des librairies usagées, ils achètent le livre au quart du prix et ils les revendent à la moitié. Donc, un livre de 24 $, ils vont le revendre 12, mais ils vont l'acheter 6 $. Alors, eux, ils les reçoivent gratuitement. C'est pourquoi ils les mettent en vente à 3,50 $. Taxes incluses, en plus. Alors là, j'ai fait toutes sortes de trouvailles et j'en reviens à ce que j'avais commencé à vous dire avant de faire cette parenthèse. Excusez-moi, je vais tousser un petit coup. Je vais prendre une gorgée d'eau même. Ok, je voulais vous parler du livre de Léandre Lachance que j'ai découvert. Léandre a écrit 3 livres au départ, puis après ça, il en a écrit 7 autres. Et j'ai découvert que tous ces livres sont gratuits. J'ai découvert ça ce soir. Je me demandais si j'étais pour enregistrer vraiment ma première vidéo de 2013 aujourd'hui, le 1er janvier 2013. Puis comme ça fait plusieurs mois que j'ai rien enregistré,
il y a un peu comme une forme de petite paresse, je dirais, qui est rentrée. Je suis moins dans le rythme de l'enregistrement des vidéos. Et je me disais, ah, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? J'étais pas certaine. Puis en même temps, j'avais le goût de vous parler, de lancer la nouvelle année avec des nouvelles informations. Mais j'hésitais à sortir ma caméra, mon trépied, m'installer, me préparer à transférer tout ça. Bon. Et j'ai demandé au divin, j'ai dit, si tu veux vraiment que j'enregistre ma vidéo ce soir, le 1er janvier, donne-moi un signe, envoie-moi quelque chose de spécial qui va monter d'un cran mon énergie, mon élan pour communiquer vraiment aujourd'hui avec les gens, avec les presque 400 membres, les 400 personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube. Puis là, pendant 1 heure ou 2, il ne s'est rien passé de spécial, donc je me suis mis à douter, puis j'ai dit, bon, peut-être que ça ne sera pas aujourd'hui que je vais enregistrer ma vidéo. Et finalement, je retourne voir certaines choses du site de Léandre parce que je savais que si je faisais ma vidéo, j'en parlerais. Et je découvre ce que je n'avais pas découvert depuis plusieurs semaines qu'en cliquant sur les couvertures des livres qu'on voit comme toutes placées à l'horizontale dans la section boutique. Si on clique dessus, il nous apparaît le document PDF et on a chacun des livres en PDF. Et si je me souviens bien, il y a ces 3 premiers, il y en a 7 autres, et il y en a un qui est une synthèse des principes qui sont enseignés d'une personne de son groupe qui est M. Laflamme. Attendez un petit peu, j'ai noté ça. Marcel Laflamme, qui a fait pour résumer des éléments. Donc, les 11 livres sont disponibles. Et vous avez aussi des chants spirituels qui ont été composés par des gens près de lui. Vous avez le livre tout fait à la main, des textes des chansons, des partitions pour les gens qui sont soit guitaristes, soit pianistes. Ça aussi, c'est gratuit en PDF. Et vous avez sur le site web les pièces audio de toutes ces chansons-là qui font 2 albums qu'on peut acheter en CD, mais qu'ils ont donné sur le site web. Donc, des fois, je les mets sur mon ordinateur, puis je fais juste les écouter. Il y a un petit document audio aussi sur la page d'accueil du site. On clique, puis il commence à jouer en boucle les 24 ou 30 pièces. Vous avez aussi sur le site de Léandre des documents audio et des documents vidéo, entre autres 2 retraites spirituelles qu'il a données. Une, je crois que c'est 1 journée, puis l'autre, c'est 2 jours pendant un week-end. Donc, c'est une série de petites vidéos, chacune qui dure entre 30 et 45 ou 50 minutes ou 1 heure. Parce qu'une retraite, naturellement, c'est toute une journée, toute une autre journée. Alors, ils ont fait des blocs de vidéos. Et on voit Léandre qui donne son enseignement aux gens. Et on a accès à partir de chez nous, c'est gratuit et c'est très, très touchant. Donc, vous allez trouver beaucoup d'informations sur ça. Je vous donne le site web tout de suite, mais je vais continuer à vous en parler. Le site, c'est les www.fcdj.org. FCDJ, Fondation des choisis de Jésus.org. Vous allez comprendre le nom assez spécial. Léandre et sa femme Élisabeth, qui le suit, qui l'accompagne, ils sont très proches tous les deux. Léandre était un homme, ben, peut-être qu'il est encore, mais en tout cas, c'était un homme d'affaires très, très prospère, qui vivait très bien avec beaucoup d'employés de sa ou ses compagnies. Et ça paraît parce que dans son organisation maintenant d'enseignant en spiritualité, il est très bien organisé, puis on voit que tout son bagage d'homme d'affaires lui a grandement servi. Alors pendant des années, il a été un homme d'affaires, et il est peut-être encore, là, je ne sais pas exactement quelle part il lui reste dans sa vie de ses entreprises, s'il les a vendues ou non, s'il s'en occupe encore. Mais en tout cas, ça, je sais que c'est la première partie de sa vie. Et depuis les 10-20 dernières années, son cheminement spirituel s'est intensifié. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à écrire des textes spirituels où il décrivait ce qu'il vivait, puis il posait des questions. Et ça me touche beaucoup parce que moi, j'ai un courant d'écriture qui ressemble à ça. Pour les gens qui me connaissent, dans certains de mes journaux spirituels, c'est une façon que j'ai de fonctionner, d'écrire ce que je vis, puis de questionner. Et il s'adressait à Jésus et il s'est mis à recevoir des réponses. Alors, ces 3 premiers livres, ce sont toutes ces questions-réponses pour lui ou parfois pour des questions pour des gens
autour de lui qui posaient. Et c'est les réponses qu'il a reçues, supposément, de Jésus ou de Marie. Je ne peux pas vous dire que c'est Jésus directement qui répond ou que c'est Marie, mais c'est sûr que c'est une présence hautement spirituelle, hautement christique. Il y a beaucoup de très très belles réponses. Je ne suis pas en accord à 100% avec tout ce qui est enseigné, mais à un très très haut degré. De toute manière, c'est toujours comme ça. Hein. Pour n'importe quel enseignant, même pour moi, pour les gens qui me lisent, qui me découvrent, les gens ne sont pas nécessairement d'accord à 100% avec ce que je partage, mais avec une certaine dose. Donc, l'idée, c'est pas nécessairement de tout aimer, mais de trouver suffisamment d'éléments pour se dynamiser, se ressourcer, s'inspirer et donner un nouvel élan à notre route spirituelle au quotidien. Léandre, entre autres, est un homme d'un courant spirituel plus conventionnel. Alors, ça correspond à la base davantage aux gens qui ne sont pas dans le nouvel âge. Les gens qui n'ont pas d'intérêt spécial pour ce qu'on va appeler l'ésotérisme ou l'occultisme. Les gens qui ne s'intéressent pas à la réincarnation ou qui n'y croient pas. Les gens qui n'ont pas d'intérêt pour ce qu'on appelle, par exemple, le voyage astral, les sorties hors corps. De quoi ils ne parlent pas aussi... bon, les extraterrestres... bon, tous les sujets spirituels, mais un peu paranormaux, ésotériques, ils ne parlent pas de ça spécialement. Mais ils parlent du cœur du message de Jésus. Ils parlent de la transformation de nos cœurs et de nos mentales, de notre champ mental. Ils parlent de la transformation profonde à l'intérieur de nous, et ça, c'est l'essentiel. Plein d'autres choses qui font partie du paranormal, du nouvel âge, c'est intéressant. Moi, je peux expliquer toutes sortes de choses de ce domaine-là, mais je sais très bien que c'est pas le cœur du cœur. Le cœur du cœur, c'est notre cœur divin. Et Léandre parle de ça spécialement et de comment le mettre en résonance avec la volonté divine, la source, et de se faire guider. Et il a une façon d'enseigner que j'aime beaucoup et qui peut toucher beaucoup, beaucoup de gens. Donc, si vous n'êtes pas du courant conventionnel, si vous n'allez plus dans les églises, si vous êtes éloigné du Vatican et tout ça, parce qu'on en connaît certains problèmes, certains abus, certaines déformations, tout ça, des fois vous allez avoir certaines petites résistances ou réticences avec l'enseignement de Léandre, mais essayez de passer par-dessus ça pour découvrir le cœur de ce qu'il enseigne. Et vous allez voir qu'il y a des perles à travers tout ça, puis que ça fait du bien à notre âme de l'entendre ou de le lire. Et si vous connaissez des gens qui cheminent en spiritualité et qui sont plus d'un courant conventionnel, référez-leur le site ou les enseignements de Léandre. Ils vont être très très touchés. Il a aussi un service de petites pensées du jour que moi je suis abonnée. On peut le recevoir une fois par jour dans notre courriel. Vous pouvez le recevoir sur votre téléphone cellulaire ou vous pouvez l'avoir aussi par téléphone. Pour les gens qui ne sont pas de la génération web, ils peuvent s'abonner et recevoir le message d'une façon par téléphone. Donc des fois pour des personnes plus âgées aussi, de vos parents, de vos grands-parents qui ont peut-être 70, 80 ans, c'est une présence quotidienne qui peut leur faire du bien. C'est un beau service qu'ils offrent. Bon, Léandre est aussi un conférencier au niveau international. Son courant d'enseignement qui s'est développé a fait en sorte qu'il a été appelé à différents endroits et il a donné des conférences, des retraites spirituelles dans plusieurs pays du monde. Certains de ses livres sont traduits en différentes langues, 5-6 langues, je crois. Et moi, je trouve ça toujours très, très amusant et très extraordinaire de voir qu'il y a des enseignants comme ça qui existent, qui roulent depuis des années, qui avancent, qui rencontrent des gens, puis on n'a aucune idée qu'ils existent. Et c'est même proche de moi parce que, si je me souviens bien, je crois que lui habite dans l'Estrie au Québec. Mais en tout cas, c'est une région du Québec. Donc, il vient de où je viens. Il n'est même pas dans un autre pays. Et je ne le connaissais pas. Alors, ça, c'est merveilleux parce que c'est comme la loi d'attraction. C'est des choses dans notre vie qui, à un moment donné, nous mettent en résonance avec certains courants. Et là, c'est le temps qui rentre dans notre vie. Alors, au moment où je l'ai découvert, j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup d'éléments. Je crois que j'ai été mis en contact avec un de ses livres il y a plusieurs années, mais son courant de diffusion était moins avancé
tout le courant web n'était pas encore en place. Moi-même, je n'étais pas encore autant sur le web que maintenant. Donc, quand on n'a pas toutes les ressources d'un site web, c'est difficile de connaître plus rapidement un enseignant. Mais là, ça va très très vite avec un site web, les textes, les documents audio, les documents vidéo. Alors, dans l'espace d'une journée, j'ai pu approfondir beaucoup ce qu'il enseignait, plus le livre que j'avais trouvé à la librairie usagée. Et j'ai continué de le découvrir dans les semaines qui ont suivi, puis je continue encore. Donc, si vous vivez en Europe, il y a des possibilités même que vous puissiez le rencontrer en conférence là-bas, parce qu'il fait régulièrement des tournées ici au Québec et en Europe. Je vais prendre ma feuille parce que j'avais pris plein de notes de choses que je voulais vous dire à son sujet. OK, donc au sujet de ses livres aussi, comme je disais, les 3 premiers, c'est les livres de ses conversations avec Jésus. Et il a reçu beaucoup de témoignages qui ont été écrits, entre autres, sur le site web et dans ses livres subséquents, de l'effet que ça a fait aux lecteurs de ses livres, les messages qu'il a écrits. Et après ces 3 livres-là, qui étaient directement des conversations avec Jésus ou parfois avec Marie, ce sont maintenant des maîtres ascensionnés, hein, plusieurs personnes le savent, il a écrit 7 autres livres. Et l'autre, ça fait 10, et le 11e, c'est le livre écrit par Marcel Laflamme, qui décrit un peu tous les principes de son école d'enseignement spirituel. Puis il y a même des petits schémas synthèse, et c'est très bien fait. Si vous voulez, vous aussi, devenir enseignant, si vous voulez faire des groupes de partage, ce livre-là peut être très précieux pour vous aider. Et dans ces 7 livres qu'il a fait par la suite et qu'il a écrit plus par lui-même, mais dans un courant d'inspiration aussi, il y a entre autres un livre pour les jeunes qui s'adresse spécialement aux jeunes parce que Léandre et sa femme Elisabeth sont naturellement des grands-parents, des papis, des mamies, et ils ont des enfants, des petits-enfants et des jeunes autour d'eux, des gens qui viennent le rencontrer pour des séminaires ou des conférences. Alors, il a écrit un livre spécialement pour les jeunes. Il a aussi écrit un livre qui s'appelle « Grand-papa raconte ». Alors, ce sont toutes des histoires avec des beaux messages. Et dans la page de gauche, c'est toujours un dessin et c'est comme un album à colorier. Donc, pour des enfants, ça peut devenir un livre qu'ils peuvent colorier, mais c'est beau aussi parce que ça devient comme un livre illustré, mais qui n'est pas en couleur, parce que c'est fait pour être colorié. Alors, ça, c'est intéressant aussi, Grand-papa raconte. Et bon, il y a d'autres thèmes là sur le bonheur, sur la réussite, sur les principes qui transforment notre vie. En tout cas, il a écrit 7 livres. Donc, au total, 10 livres de Léandre. Et comme je disais, si vous allez dans la boutique, vous cliquez sur les couvertures des livres et vous avez tout de suite tout le livre en PDF, la table des matières, tout le contenu de 150 pages. Bon, ça, c'est les livres. Ensuite, ah oui, c'est intéressant parce que Léandre, c'est un laïc, mais il se trouve à enseigner à des religieux, des prêtres, des évêques, des cardinaux, qui ont donné leur approbation, qui ont dit à quel point ces livres les avaient touchés et comment ils reconnaissaient qu'un homme qui n'avait pas été ordonné prêtre ou dans toute cette séquence-là pouvait être inspiré du divin. Entre autres, il y a un grand ami spirituel qui est un prêtre africain et ils s'étaient amis tous les deux et quand Léandre a commencé à recevoir ces messages, il se confiait à cet ami-là, ce prêtre-là qui était un peu son ami, son confesseur, son confident. Et ce prêtre-là était très touché, puis au début il se demandait, puis il ne pensait pas qu'un laïc pourrait avoir de telles révélations. Il pensait que c'était réservé pour des gens qui étaient ordonnés dans la hiérarchie de la prêtrise conventionnelle. Et il n'a pas eu le choix de réaliser que des laïcs pouvaient recevoir des inspirations, des sphères divines très très touchantes. Alors, c'est beau de voir comment cet homme-là vient renouveler la foi des hommes de foi qui sont dans des courants religieux plus conventionnels, mais qui parfois perdent un peu la foi avec tout ce qui se passe dans notre monde, ou qui l'ont même parfois un peu moins qu'un laïc comme lui qui l'a à très grande dose. Donc, bon, pour moi qui crois à la réincarnation, mais Léandre ne parlera jamais de ça, moi ça me donne un peu l'impression que Léandre est la réincarnation d'un saint du passé, que c'est sûrement une âme qui a fait un grand cheminement, puis là il est un laïc très fervent,
avec une grande bonté, un grand cœur, une grande soif d'enseignement, de diffusion. Donc, bon, qui est-ce qui a été dans une vie passée, je ne le sais pas. Mais pour moi, c'est clair qu'il y a un cheminement qui est derrière, mais c'est pas important. L'important, c'est son inspiration présente. Puis même lui, il nous dirait que la réincarnation n'existe pas, alors, bon, on ne mettra pas le focus sur ça. Parce que de toute manière, comme dans le cours en miracle, dont je parle dans d'autres vidéos, dans d'autres choses de mes enseignements, je me souviens d'une section du cours en miracle qui est très spéciale pour les étudiants qui sont plus conventionnels ou plus nouvel âge. Et ce texte-là dit, je me souviens pas des mots exacts, mais comme si qu'en définitive, la réincarnation n'existe pas. Mais quand on comprend le cours en miracle, ce qui est enseigné, c'est qu'au niveau de l'esprit divin, au niveau des maîtres ascensionnés, pour un être qui est sorti de l'ego, de la sphère des illusions, de la sphère du petit moi personnel qui est en bataille et en division avec le royaume divin, un être qui est sorti de tout ça et qui revient dans l'état d'unité, il n'y a plus de réincarnation, il n'y a plus de nouvelle naissance, il y a un état d'éternité qui existe dans les sphères de lumière. Donc, il y a une façon de dire qu'en profondeur, la réincarnation n'existe pas dans le sens que c'est des états éphémères, transitoires, que les âmes peuvent vivre, mais comme c'est pas le plan pour l'éternité de notre âme ou de notre être ou de notre esprit, ça donne rien de focusser spécialement sur ça, parce qu'on est appelé à transcender ça, à aller au-delà de cet état-là. Bon, il y en a qui vont parler des résurrections. Moi, je parle aussi de résurrection, mais qui est un état spirituel avancé après avoir dissous énormément de facettes d'ego à l'intérieur de nous, selon une succession de réincarnations. Bon, je ne veux pas me battre avec personne avec tout ça. Il y a différentes façons de parler de la vie dans les sphères célestes, de la résurrection, de l'éternité, mais l'idée, c'est pas de parler de ce qui est temporaire, de ce qui est mortel, mais de revenir aux valeurs spirituelles qui, elles, sont éternelles et qui nous guident vers quelque chose d'éternel à l'intérieur de nous. Bon, alors ça, je voulais parler, dans le fond, de comment un laïc très conventionnel peut, avec une grande foi, peut inspirer beaucoup de prêtres, de religieuses en ce moment, et beaucoup d'autres laïcs aussi. Qu'est-ce que j'ai marqué aussi? Bon, je pense. Ah, il disait qu'il y a environ 100 000 ventes de ces livres qui ont été faites, mais c'est sûr qu'un peu comme moi, s'il y a toute la version PDF de ces livres sur le web, il y en vend moins aussi pour tous ceux qui les découvrent gratuitement, mais certaines personnes peuvent les acheter. Il y a même un service aussi, j'ai vu, de commande de livres ou de CD et de paiement sur réception. Vous savez, on reçoit, puis à ce moment-là, quand on l'a à la maison, c'est là qu'on le paye. Je ne sais pas si on a un délai, je ne sais pas si on a une facture, mais on n'est même pas obligé de payer à l'avance pour recevoir. Alors ça, il y a des grandes compagnies qui font ça. Moi, par exemple, je suis abonnée à Québec Loisirs, qui est tout un service postal de livres au Québec. Et souvent, je fais une commande mensuelle, quelque chose comme ça, d'un livre. Et je sais que je n'ai pas à le payer avant plusieurs semaines, au moment où je choisis de le payer. Donc, je crois qu'ils ont un service comme ça aussi. C'est son côté homme d'affaires, encore une fois. Bon. Ah, le livre aussi de Marcel Laflamme qui résume les principes. Le titre, c'est très beau. C'est « La société nouvelle à l'école de l'amour ». Naturellement, il parle beaucoup de l'importance de l'amour dans notre vie, de toutes sortes de façons. Alors, la société nouvelle à l'école de l'amour, il parle aussi de créer le paradis sur la terre, comme moi aussi et d'autres, on en parle. Le cœur de leur message est très beau. Ah oui, puis je viens de penser aussi, associé à eux, au Québec, puis à un autre endroit en Europe, je crois, il y a comme une maison pour des petites retraites spirituelles, une maison qui est ouverte en permanence. Et je crois que c'est quelque chose comme 50 $ par jour pour être nourri, logé, avoir accès à tout le matériel audio, en livres, en vidéo, sur place aussi dans la maison, et pouvoir échanger avec les gens qui vont là comme en retraite. Alors, en dehors d'une retraite organisée avec lui comme enseignant, les gens peuvent aller dans la maison de retraite, mais qui est toute structurée avec l'enseignement de Léandre.
Donc ça c'est bien, cette maison-là existe. Puis un point comme ça dans une maison de retraite plus universelle en Europe, mais qui a comme une section pour les enseignements de Léandre. Donc son site web www.fcdj.org, Fondation des Choisis de Jésus, parce que ces 3 premiers livres ont eu pour titre « Pour le bonheur des miens, mais choisis ». Puis là, il marquait Jésus, il ne signait même pas son nom directement au haut du livre. « Pour le bonheur des miens, mais choisis ». C'était un peu une façon où c'est expliqué comme que Jésus nous choisit comme quoi qu'on est des êtres de lumière, des êtres spirituels, mais qu'il faut qu'on accepte d'être choisi, de cheminer, de s'éveiller. Alors, il parle des fois, il nous appelle, il dit qu'on est tous des choisis. On a tous été choisis. Donc, la Fondation des Choisis de Jésus.org. Ok, bon, je sais pas depuis combien de temps je parle. J'espère que je dépasse pas mon heure. Je pense que je vais aller voir. Est-ce que je vais voir? Oui, je vais juste aller voir parce que je ne veux pas dépasser une heure. Un petit peu pour voir si je vais faire une deuxième vidéo. Ok, il me reste encore, ça fait 46 minutes, quelques minutes pour compléter. J'avais dit que je vous parlerais aussi de mes sites web que j'ai fait dans les dernières semaines, les derniers mois où je n'ai pas fait de vidéo. Je vous invite à découvrir entre autres mon site Mes Petits Trésors. Donc ça c'est les www.everyoneWeb.fr/petit trésor, petit avec un S, trésor avec un S. Je résume plusieurs des éléments gratuits que j'offre sur le web et j'ai mis certaines choses qui ne font pas partie des éléments essentiels que j'enseigne, mais que j'ai décidé d'offrir à petit prix. Et j'ai aussi commencé à mettre certains de mes textes sur le système Kindle international pour que les gens puissent les télécharger et les avoir en l'espace d'1 minute sur leur iPad, par exemple. J'ai deux de mes textes qui sont mis comme ça. Et au cours de l'année 2013, je vais mettre possiblement tous mes livres, soit dans la formule payante à petit prix, aux alentours de 2, 3, 5, 7 $, ou la formule du système Kindle avec la bibliothèque de prêt. Les gens peuvent emprunter les livres gratuitement et le système Kindle verse des petits montants comme 1 $, 1,90 $, 2,50 $ aux livres qui ont été empruntés par le fonds financier qu'ils mettent dans la bibliothèque internationale comme ça. Puis je suis toujours à la recherche de traducteurs, c'est ça pour mes textes, parce que là, comme je les mets sur le système Kindle, ben, je vais pouvoir les sortir aussi en d'autres langues, en anglais et en espagnol et en d'autres langues. C'est un projet que j'ai depuis plusieurs années, mais qui n'est pas encore réalisé, mais ça va être encore plus facile là, avec tout le système des e-books qu'on met sur le système Kindle. Bon, ça c'est en train de faire une révolution dans l'industrie du livre. Hein. Ils disent qu'ils en vendent de plus en plus des e-books. Donc par Amazon, vous pouvez retrouver mes textes. Julie Morin sur Amazon, ça va vous conduire à mes livres en e-book sur le Kindle. Il y a des statistiques qui disent qu'il se vend plus d'e-books maintenant que de livres sur papier. Donc c'est une industrie qui est vraiment en croissance, même si le livre sur papier est encore très précieux, très agréable, très utile. C'est bon de savoir qu'il y a les deux, puis qu'en 1 minute, on télécharge un livre qu'on veut. Bon, ça c'est mon site, Mes Petits Trésors, avec mes créations gratuites et payantes. J'ai aussi fait récemment le site La Maison des Solutions, j'en ai parlé au tout début, pour rendre de façon plus visible certaines solutions à différents niveaux que je veux que les gens puissent découvrir rapidement. Donc, everyoneWeb.fr/Maison des Solutions. Et sur ce site-là, exceptionnellement, je permets aux gens d'annoncer des choses et je le fais au tarif de 10 $ pour une entrée d'une vidéo ou d'un site web parce que je manque de temps, je ne peux pas tout faire ça gratuitement. Déjà, j'ai beaucoup de mes sites web gratuits, de mon agence de rencontres gratuite, qui ça c'est everyoneWeb.fr/rencontre spirituelle, rencontre avec un S, spirituel avec un S. Ça grandit doucement à tous les mois. Là, je suis rendue à 100. Ce matin, j'ai rentré un nouveau texte d'une personne. Il y a 123 personnes qui se sont présentées sur mon site de rencontre et que vous pouvez découvrir gratuitement. Ou vous inscrire gratuitement. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Bon,
le site La Maison des Solutions. Pourquoi j'ai parlé du site de rencontre? Ah oui, c'est que je disais que sur mon site La Maison des Solutions, je peux accepter des gens qui me soumettent un site ou une vidéo si c'est en accord avec mes valeurs et je demande 10 $ pour l'inscrire pour une période d'1 an. Bon, La Maison des Solutions. Et tout récemment, j'en ai fait 2 nouveaux petits sites. Le tout dernier, même la petite photo dans le coin n'est pas encore bien finalisée parce que c'est Pierre, le père de ma fille, qui s'occupe des photos. Et là, comme je suis à la campagne, il peut pas, en tout cas, on n'est pas en contact aussi direct. Lui est resté à Montréal, alors la photo du site va être arrangée quand je vais revenir. Ça, c'est le dernier site que j'ai fait hier. Hier soir, j'ai médité un peu et j'ai reçu des inspirations, puis ça poussait très très fort et j'ai commencé à créer ce site-là. C'est un site sur la gratitude. Alors, c'est les www.everyoneweb.fr/la gratitude. Et vous allez retrouver mon journal de gratitude où j'ai l'intention d'aller mettre des petits textes régulièrement en cours de semaine sur le thème de la gratitude, de l'appréciation, des merci que l'on peut faire à la vie. Et vous allez voir entre autres mon service Une pensée de gratitude. C'est que je lance là, à partir d'aujourd'hui le fait d'envoyer par courriel une pensée par jour accompagnée d'une belle image et d'un lien de belle musique sur YouTube. Donc, vous recevez une pensée de gratitude, une image et un lien de musique. Et ça, c'est pas un service que je vais faire gratuit. C'est un service que je voudrais qui m'aide à financer les projets de maison, dont là, le nouveau projet La Maison de la Gratitude, comme j'ai le projet de la Maison des Solutions ou la Maison du Pardon avec le courant miracle. Donc, mon journal de gratitude est gratuit sur le site, si vous allez voir les textes que je mets. Mais pour recevoir dans votre courriel tous les jours ça, la pensée, l'image et le lien de belle musique, ça revient presque à 1 $ par jour. Je demande un montant de 30 $ par mois. Et vous pouvez le partager avec 2 amis ou 2 personnes de votre famille à qui vous en parlez. Et s'ils sont intéressés, ils vous donnent chacune 10 $. Donc, ça vous coûte chacun 10 $ pour un total de 30 $. Et une des 3 personnes m'envoie le montant une fois par mois. Et moi, je vous envoie tout ça. Je l'envoie à une personne qui, elle, réenvoie le lien aux 2 autres personnes. Donc, c'est vraiment pas cher, 10 $ par mois, pour que j'ai un petit contact régulier avec vous chaque jour. Bon, puis le dernier site, c'est l'avant-dernier que j'ai fait. Et je vais m'arrêter avec ça parce que je dois être très très proche de mon heure, si je n'ai pas dépassé. C'est mon site Pardonner, everyoneweb.fr/pardonner. Donc, c'est tout sur le thème du pardon. Je vais faire des vidéos, je vais parler de ça en 2013 parce que j'approfondis beaucoup le courant miracle et les livres de Gary Renard qui me touchent très, très, très profondément. Et je vis des transformations dans mon quotidien avec ça qui sont assez intenses. Et donc, j'ai fait un petit site spécialement sur ça avec mon journal de pardon. Donc, encore une fois, des petits témoignages de ce que j'intègre, de ce que je vis sur le thème du pardon et le projet d'ouvrir une maison du pardon à Montréal et ensuite dans d'autres villes du monde, d'autres villages, à faire des projets clés en main ou des franchises de ce projet-là. Alors, bon, vous allez pouvoir découvrir tout ça. Puis comme je disais, dans le texte sur la vidéo, vous allez avoir un résumé sur tout ça. Alors, merci encore une fois de m'avoir écouté. Merci de me suivre, de m'accompagner, parfois de m'écrire aussi ce que vous vivez. Et il y a 3 textes que j'envoie à ceux qui m'écrivent ces temps-ci. Mon texte avec photos qui viennent des voyages de ma sœur, Le paradis sur la terre, mon texte L'atelier tantrique et mon texte Comprendre l'univers et la réalité. C'est pas des textes qui sont encore sur mes sites où tous mes textes sont en PDF gratuits. Je les ai pas rentrés sur les sites, alors je les envoie comme un cadeau aux gens qui m'écrivent. Donc, si vous m'écrivez, je vais vous envoyer ces 3 petits textes-là. 3 petits, ils ont une 50aine de pages chacun. Alors, c'est un cadeau du Nouvel An, mais certains l'ont reçu à la fin de l'année 2012 également. Alors, je vous souhaite une très, très belle nouvelle année avec des beaux projets, des rêves spirituels, des élans pour embellir notre vie, la vie de la Terre et vivre toutes sortes de métamorphoses qui font que la vie est de plus en plus belle. Alors, merci encore pour tout ce que tu fais de beau, de lumineux, d'amoureux dans ta vie. Et au plaisir de se retrouver prochainement pour une prochaine vidéo, ici ou ailleurs. À bientôt!